Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à l'épisode de la mise à jour, votre balado techno chronométré par un sablier. Yeah. 30 minutes. On vous recap l'actualité de la semaine. Petite édition spéciale aujourd'hui, c'est le mois de la cybersécurité. Oui. On vous rappelle des choses qui traînent dans l'actualité, mais on va jaser de cybersécurité, qui est un des sujets les plus chauds. Juste avant, parlons d'Halloween. Ben oui. Commanditaire du balado, le Club Boomerang, qui est votre club de remise en argent. Vous passez par le site web boomerang.club avant de faire vos achats en ligne, parce que si vous faites l'erreur de ne pas passer par là, c'est un abonnement gratuit. Vous laissez de l'argent sur la table, tout simplement. Plein de trucs pour l'Halloween, évidemment, qui est un des chauds moments de consommation. Ça bat même Noël dans certains créneaux, absolument. En costume, j'imagine. En costume, mais là, juste les adultes font beaucoup de parties maintenant. Oui. On investit, on décore la maison. Décoration extérieure, des fois, les gens mettent tellement de cash là-dessus. Bref, c'est rendu un gros pan de l'économie. IGA est un des marchands du Club Boomerang. On vous donne 10% sur votre première épicerie à leur service web. Voilà. C'est le temps de faire votre épicerie de bonbons. Sucreries, tu stockes, t'en achètes, tu fais la grosse épicerie de 300-400$, ben, tu reçois 30-40$. Pour t'acheter d'autres bonbons. Pour t'acheter d'autres bonbons ou t'acheter la boisson à SAQ. Oh. Voilà. Alors, Bébé Scoop, si vous êtes tripeux d'affiliation, vous aimez générer des revenus sur le web, vous avez une petite communauté à vous. Vous êtes donc des gens qui sont très débrouillards dans l'interweb. Trouvez quelque chose qu'on n'a pas encore promotionné, qui s'appelle, c'est un groupe Facebook, les ambassadeurs du Club Boomerang. J'en dis pas plus. C'est moi qui autorise un par un le monde en attendant, en pré-lancement. Fait qu'on ira se jaser là. Je referme la parenthèse. J'espère que tu vas m'autoriser. Fais une demande, innocent. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Alors c'est parti pour cet épisode 3.06, troisième saison, sixième épisode. Protégez-vous, bon sang! Oui, s'il vous plaît. Ben, c'est drôle, c'est moi je suis comme un peu déchiré. Je fais toujours la même joke à la radio. Je protège-vous pas. Nous autres, on a du trafic grâce au fait que le monde est imbécile. Non, mais sérieusement, quand tu regardes, dans une année, le nombre de sujets qu'on a à traiter, des sujets qui font que on a bien du visiteurs parce que là, le monde sont dans la boîte, il faut qu'ils trouvent des solutions. La sécurité est effectivement un grand pan de trafic à FrançoisCharron.com. Oui. La bonne nouvelle pour nous, c'est que puis la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'à toutes les fois que comme individu, on s'équipe mieux, on apprend. L'autre bord, ça va encore plus vite. Ouais. Puis, fait que c'est pour ça, gang, qu'il faut prendre au sérieux, pour vrai, à partir de maintenant, la sécurité informatique. Puis, j'aime l'analogie que je faisais sur mes radios ce matin. Là. Rappelez-vous, dans le temps que c'était pas grave, dans le temps qu'on allait chez Future Shop, aller s'acheter un CD-ROM de McAfee de Norton 2002, et là, tu arrivais chez vous, puis là, tu rouvrais le support à café là, de la tour. Tu mettais le CD-ROM là-dedans. Puis là, tu installais ton antivirus. Puis là, tu étais wild. Là, tu passais ton CD-ROM à ton voisin, puis à ta belle-sœur. Puis là, hey, on fourrait et compagnie, puis on se passait les codes. Puis... Dans ce temps-là, on se protégeait. Oui. Puis tout ce qu'il y avait sérieux, là, c'était des petits virus qui faisaient que tu avais une couple de fichiers qui étaient corrompus. Puis là, gang, c'est le Far Web. Là. Mais le Far Web sur un maudit moyen temps. Puis je sais que ça sonne rigolo. T'as un beau jeu de mots, Far Web, mais c'est parce qu'on est rendu là. Les criminels sont en ligne. C'est rendu une industrie, mais dans laquelle il n'y a pas de shérif. Puis, tu sais, on nous fait croire là, qu'on essaie de prendre le contrôle. On ne prend pas le contrôle. Regardez ce qui s'est passé la semaine passée, Banque nationale. Ouais. Des PME qui se sont fait voler leurs identifications. Il y a eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de dollars qui ont été volés dans les comptes de banque. Face à un tollé public, la BN a accepté de payer. Mais là, on se dit les vraies affaires, gang.
La BN n'est pas coupable là-dedans, là. Je m'excuse, j'ai vu beaucoup de chroniqueurs prendre la défense des pauvres PME, là. Mais la BN n'a rien fait. Le système de sécurité globale mondiale est faible. Des mots de passe, il est temps qu'on change. On va en parler tantôt. Oui, exact. Mais c'est pas BN qui a été qui a eu ses mots de passe puis ses hackés. Des gens ont réussi à rentrer dans les comptes de banque, les ont vidés. On va voir ça de plus en plus. Là, pour l'image publique, je t'annonce que la BN a payé une fois. Là, puis là je dis BN, ça peut être Desjardins, Scotia, nomme-les toutes. Ouais. Mais mondialement, les banques ne vont pas accepter de transférer du cash au crime organisé parce que c'est le crime organisé qui est derrière ça, ad vitam aeternam. Ouais. Ils vont se tanner un moment donné. Juste pour dire que c'est rendu sérieux et que si présentement, des fois, on ne perd pas de l'argent, et pourtant, je connais des gens qui ont réellement perdu des sous, qui n'ont pas réussi à les retrouver, les conséquences peuvent être vraiment graves. Entre autres, avec le premier sujet, qui est le genre de... Moi, j'aime ces sujets-là parce que quand ça passe, les initiés regardent ces sujets-là en disant « Bah, t'as une autre affaire dans ma tente! » Et puis on va se faire pogner. Hein? Parce qu'on se dit « Vraies affaires dans le balado, il y a un peu ça. Il y a un mépris de clientèle sur le web. » Message qui se promène sur les réseaux sociaux, pas les réseaux, sur Facebook, provenant d'un compte Facebook qui prend, avec le logo Facebook, qui a l'air crédible, puis qui prend des allures de genre Certify Account Account Manager, Account Security, Account Verification ou quoi que ce soit. Puis grosso modo, ça dit que tu n'as pas été correct. Mais c'est ça, c'est parce qu'on voit, puis nous-mêmes, la semaine passée, on voit à quel point Facebook, monitor le contenu. Mais en fait, je dis Facebook, ce sont des robots maintenant qui monitorent le contenu. Il y a pratiquement plus d'humains, sauf si on paye pour leur Meta Verified. Et même encore. Et même encore. Et ces robots-là semblent avoir une sensibilité complètement en dehors de la carte, dans la mesure où ils flaguent des affaires, des fois, qui n'ont pas rapport. Nous-mêmes, la semaine passée, je ne sais plus c'est quoi le post que j'ai fait, on se les fait supprimer parce que, selon les algorithmes de Facebook, on contrevenait aux standards. J'étais comme, mais voyons, Non, c'est comme si on vendait des faux services financiers de crosseurs de faire de l'argent. Ça n'a pas rapport. Puis bref, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent justement en nous disant « Hey, Facebook m'ont flagué comme quoi, justement, j'irais à l'encontre des standards. » Et là, il y a des pirates qui ont compris qu'il y avait un modus operandi à avoir avec ça en créant justement ces fameux faux comptes pour nous faire croire qu'effectivement, on contrevient aux règles de Facebook. Et là, on voit la trappe. Là, on nous dit, si tu veux contester, clique sur le lien. Et tu cliques sur le lien et tu arrives sur une fausse page de connexion. Puis là, tu donnes tes username password, évidemment, et là, ton Facebook est perdu. Beaucoup de gens disent, je m'en calisse-tu. Je vais m'en rouvrir un autre Facebook parce que j'ai 50 amis, j'y connais mes relations, je vais rajouter tout le monde. Sauf que on est tous paresseux et on a tous, sans y penser, fauté dans le passé. Et une des fautes qu'on a fait, qu'on va regretter au fil du temps, c'est en paresseux de ne pas s'être ouvert un compte sur tel site web et tel site web et tel site web et avoir appuyé sur le piton magique « Login with Facebook ». C'est le fun, ça, c'est de la magie. Sauf que si tu perds ton Facebook, là, c'est pas Facebook que tu perds. Là, la rangée de dominos à tombe. Là, c'est parce que ta clé devient un passe-partout. Et ça déborde une partie d'Internet. Fait que, comme on l'a tout fait, je l'ai fait, vous l'avez fait, on a cliqué sur le login with Facebook. Puis je me rappelle fuck all plus ce que j'ai pesé là-dessus. Là. Fait que faut que je protège doublement mon compte parce qu'il déborde d'autres affaires. C'est sans compter qu'après, les pirates moindrement qui tombent sur la main sur notre compte Facebook, ils vont essayer de propager à nos amis en partageant des messages encore une fois pour essayer d'étendre encore plus la toile d'araignée. Puis là, après, là, on tombe dans un vol d'identité. Il va y avoir 1 million d'affaires. Les criminels vont loin maintenant, vont jusqu'à attaquer, faire de l'intimidation pour vraiment faire peur. Ce monde-là, puis vous l'avez peut-être pas vécu, je vous le souhaite pas, ils ont fucking rien à perdre. C'est des usines, ils sont formés. Dites-vous que si malheureusement, présentement, dans certains pays, il y a du monde qui sont prêts à se faire exploser aux autres mêmes puis tuer des enfants, là, qui s'en contre-torchent-tu d'être devant un clavier puis de te crier des bêtises puis de menacer de publier ta zone sur Internet, puis garde, il n'y en a plus de moralité, là, il n'y en a pas. Et visualiser vraiment ça comme... On a déjà vu des usines, des shops de couture, là, avec des rangées de madames là, qui font des bas de pantalon devant des machines seniors. Mettez des laptops, puis des téléphones, puis des casques Bluetooth. C'est exactement ça, les usines à fraudeurs maintenant. Ces gens-là sont formés. Exactement comme on forme en entreprise à répéter
un pattern très précis. Fait que c'est super facile à apprendre. Mon pattern, c'est je me fais passer pour le petit-fils. Nanana. Mon pattern, c'est je m'arrange pour que tu te baisses la fly devant ta caméra, puis dès que j'ai une photo de toi qui est un peu compromettante, si vous êtes victime un jour, puis là, on ne fera pas la liste au grand complet parce que c'est le genre d'affaires qui t'intéresse juste quand tu es dedans. Ouais, c'est ça. Rappelez-vous que sur françoischaron.com, on est une grosse mine de renseignements. Il y a un côté un peu encyclopédique au site. Dans la barre de recherche en haut à droite, il y a la petite loupe. Tapez vol d'identité, intimidation. Vous allez tomber sur... C'est elle qui va sortir en haut, comment se défendre. Vous allez tomber sur une chronique qui va vous donner vraiment plein d'outils. Des ressources aussi vers où se tourner si malheureusement on est victime. Oui, puis aussi les textes de loi. Parce que souvent, l'intimidateur ou la personne qui va peut-être être là pour le grand criminel. C'est l'imbécile du village, style, qui pense qu'il n'y a pas de règles. Ça peut y faire peur d'y envoyer le texte de loi que vous copiez dans notre chronique en disant hey, savais-tu que là, tu m'intimides? Voici le texte de loi. Parce que c'est fucking passible de prison. Là, tu déconnes pas là-dessus. OK. On reste en Facebook? Oui. Ouais, vas-y. On reste dans Facebook dans la mesure où, on partage... Dans la mesure où on partage nos informations personnelles, Facebook ne veut pas... Leur business, c'est de vendre de la publicité. Ah, c'est de la donnée. C'est de la donnée, donc ils tirent de la donnée qu'ils vont ensuite vendre de façon anonyme. Parce que c'est pas la donnée de François Charon, la donnée de Vincent, ce sont des personas qui vont vendre à des annonceurs pour faire de la publicité ciblée, parce qu'un annonceur de moi, dans ma tranche d'âge, n'a pas la même cible que toi par rapport, je sais pas, moi, ils vont viser un papa, toi, moi, j'ai pas d'enfant. C'est ça, exact. Moi, je rentre dans les années où je vais dépenser. Là. Exact. Puis pas pour des affaires utiles, plus des choses futiles. Toi, t'es dans tes années utiles au maximum. Donc, ça vaut cher pour les annonceurs de savoir quels sont tes champs d'intérêt, quels sont les miens. Et Facebook, par défaut, dans la configuration de l'application de leur site web, nous suit même quand on est en dehors de Facebook. C'est ça qui est un peu, pas troublant, c'est-à-dire que je pense que c'était quand même quelque chose qui était... On l'avait compris, là. On l'avait compris, on s'y attendait, sauf que c'est vraiment de le voir dans les paramètres qui te le dit littéralement, on va te suivre dans tes applications, dans les autres sites web que tu vas consulter. Et surtout, moi, ce que je trouve le plus alarmant, c'est les achats que tu fais en magasin. En magasin, donc je me rends à l'Abbé, je me rends chez Best Buy, il y a une information qui est partagée de parce que je me suis connecté sur un réseau, quoi que ce soit. Ouais. L'information, elle est partagée à Facebook et donc là, après ça, Best Buy peut faire du remarketing dans leur Facebook en sachant ce que j'ai acheté. Je trouve ça... Par la géolocalisation, exact. On sait à quel endroit tu es. Je sais si... Ça, c'est bon pour les commerces qui sont un petit peu plus grands, là. Mais de toute façon, c'est juste ces gros joueurs-là qui investissent. Mais un Best Buy, un Ikea, un Name It, savent que tu vas être là. Ouais. Géolocalisation, vont pouvoir aller... Ou même des fois, je pense qu'il y a des bornes des fois qui existent. J'ai déjà vu ça, je pense aux États-Unis, des bornes NFC pour vraiment détecter ton téléphone puis savoir que tu te trouves dans la place, un peu comme on peut le voir avec les magasins d'Amazon que tu payes en sortant. Même principe. Bref, dans vos paramètres, vous pouvez essentiellement dire à Facebook que vous ne souhaitez pas qu'ils vous suivent en dehors de Facebook. C'est sûr que vous allez avoir de la publicité qui va être beaucoup moins ciblée, mais au moins... D'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est comme ça que Facebook, dans le petit piton à cocher, là, la phrase, je vais de mémoire, mais vous allez comprendre ce que Facebook dit, c'est je ne veux pas avoir des meilleures publicités me correspondant mieux. Parce que, tu sais, parce que c'est ça la résultante aussi. Il y a vraiment deux clientèles. Il y a ceux qui disent ça me gosse, je veux rien savoir, je me sens épié. Moi, perso, je suis assez friand de publicité ciblée parce que, mettons que je suis en train de me magasiner des pneus d'hiver présentement. Hey, j'en veux de la pub de pneus d'hiver parce que je vais peut-être découvrir des fournisseurs que je connais pas. Mais, vive le choix, on est dans l'ère du consentement. Ben, si vous voulez pas, vous pouvez aller jouer dans vos paramètres puis dire, OK, quand je suis dans Facebook, tu le sais, je peux pas te l'empêcher. Sinon, ben, va juste pas dans Facebook. Mais on peut juste aller cocher la petite case pour dire bye-bye. Si vous savez pas comment, en passant, là, pour tous les sujets qu'on vous parle, dans le balado, puis c'est pas parce que lui est une édition spéciale que c'est différent. Exact. Dans la description, peu importe la plateforme où on est, il y a une chronique pour chacun des sujets et même des fois chacun des sous-sujets qu'on fait où là, on vous prend par la main en détail des impressions d'écran, tu te branches dans Facebook, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça. Fait qu'au lieu de googler et tourner en rond après le balado, là, venez dans nos liens parce que c'est de même qu'on gagne notre vie, fait que vous allez générer du trafic sur le site web et en plus, ben, vous allez avoir la bonne information. Puis pour demeurer justement dans l'idée de partager nos données, c'est-à-dire que toutes ces plateformes-là auxquelles on s'inscrit, des Facebook, des Temu de ce monde, souvent, on va pas lire les petits
caractères du contrat d'utilisation. Et bien souvent, ces plateformes-là vont repartager, se donnent le droit, parce qu'on leur accorde le droit de partager nos informations, notamment notre courriel, pour vendre ça à des annonceurs. C'est pas pour rien que des fois, vous recevez des courriels de scrap. Je sais pas combien de fois qu'on reçoit ces questions-là sur Facebook. « Hey, là, mon courriel, il est inondé de courriels de scrap. » Pourquoi, exact? Donc, dans la mesure où, justement, il faut lire les caractères. Je sais que c'est plate, là, mais il faut les lire à savoir si ça te donne le droit de partager le tout. Il existe des solutions pour nous aider à savoir où traînent nos informations sur le web. Il faut comprendre que l'information, c'est devenu l'or moderne. Donc, il y a des agents, littéralement, qui vont transiger de la donnée, des listes et compagnie. On fait une chronique là-dessus qui vous fait découvrir un service qui est bon pour tout le monde, mais si vous dites, hey, moi, là, je vais avoir la sacrée paix. Ça s'appelle Incogni, en fait. Oui, donc Incogni, Incognito, là, c'est un jeu de mots. Qui, grosso modo, vous vous abonnez et eux vont faire le tour des grandes agences. Mm-hmm. C'est sûr que dans le dark web puis les crottés, on n'est pas là-dedans. Là. On fait le tour des agences reconnues, des grandes agences, pour dire « Hey, tu as les informations sur Charon, enlève ça. Toi, tu en as sur Charon, enlève ça. » Donc, ils vont vous aider à faire le ménage sur le web. Comment ça fonctionne? C'est qu'on s'abonne avec notre courriel principal avec lequel on fait nos transactions d'habitude. Le courriel étant pas mal la clé pour débarrer notre identité numérique. C'est sûr que si vous utilisez beaucoup de courriels, ça va peut-être être moins performant comme service. C'est un compte pour une personne parce qu'on nettoie une réputation. Mm-hmm. On peut s'abonner pour quelques mois. Tu sais, je voyais les commentaires des gens, puis je suis assez d'accord. Oui, c'est sûr qu'on peut s'abonner à tout le temps, toute la vie. Là, même maintenant, il y a des réalités financières. Ouais. Si vous dites, hey, moi, ça me tente de faire un petit ménage, vous vous abonnez peut-être genre 2 mois, le temps que ça fasse du back and forth, ça fasse le tour. Mm-hmm. Vous allez pouvoir nettoyer vos données, parce que c'est ça qu'il fait, Inconnu. Il va cogner à la porte de ces agents-là pour enlever de vos données personnelles en revente. Quasiment avec une lettre de mise en demeure. Le supprime essentiellement les données de mon client. Moi, je suis membre de ça, puis à chaque mois, il m'envoie un rapport, puis c'est fou de constater. Puis c'est sûr que, de par la nature de notre emploi, il faut qu'on teste des affaires, il faut qu'on ouvre des comptes à gauche puis à droite, mais c'est fou de voir à quel point l'adresse courriel, il se promène comme ça se peut pas. C'est hallucinant. Fait que si vous voulez, il existe un service, donc c'est un peu comme des avocats qui faisaient des mises en demeure puis le tour pour vous, mais c'est au prix de tu payes un café à ton avocat. Oui, c'est ça. À peu près. On n'est pas dans des petites mensualités là, qui sont là. Voilà. Je t'en parlais justement de surveiller le dark web. Par contre, il y a des outils qui nous aident justement à savoir s'il n'y a pas des fuites de données sur le dark web. On pense notamment au site Have I Been Pwned. Mais ça encore là, il faut le faire manuellement. Il faut que je me rende sur le site Have I Been Pwned, que je rentre mon adresse courriel, puis là, après ça, il va être en mesure de le recenser. Mais si je ne suis pas quelqu'un qui fait ça tous les jours nécessairement. Il y a de plus en plus, puis ce qui est le fun, c'est de voir la guerre que se font les entreprises dans le marché de la sécurité. Là, on parle des compagnies d'antivirus, même si j'haïs ça, puis là, je pense que je pars en cavale pour qu'on appelle plus ça des antivirus, parce que je pense qu'il fait que les gens ne se protègent pas, c'est à cause du mot antivirus, parce que le beau-frère qui connaît l'informatique a un peu raison de dire « Ouais, tu pognes plus ça, des virus. » « Ouais, mais c'est tout le reste que tu pognes, Johnny. Tu sais, cheval de Troie, rançon logiciel capteur de touche, name it. » De plus en plus d'entreprises de sécurité vous offrent des services vous permettant de faire ce monitoring-là, de recevoir des alertes vous disant « Hey, attention, tes données ont fuité. » Et dans la chronique, justement, qu'on vous a mis en liste, là, qui est à comment savoir si tes données ont fuité sur le web, on vous parle, entre autres, il y a une compagnie qui a un service qui vous offre, c'est Surfshark. Oui, Surfshark qui a un outil, effectivement, de détection du dark web. Il y a plusieurs sortes d'antivirus qui commencent à l'offrir de plus en plus. Gestionnaire de mots de passe aussi. Moi, par exemple, j'utilise Dashlan. Puis Dashlan, c'est, par exemple, que j'ai un compte, je veux dire n'importe quoi, là, mais un compte chez Domino's, parce que je commence la pizza chez Domino's. Ah, tu fais ça, toi, de la pizza, tu vas bien. Puis si jamais, il y a un jour, il y a une fuite de données chez Domino's, puis que ça se sait, il y a une fuite de données qui se sache, eux, ils vont aller voir sur le dark web, à savoir, mon adresse courriel, elle est-tu comprise dans cette fameuse fuite de données-là? Et si c'est le cas, ils vont m'envoyer une alerte, parce qu'ils savent que j'ai un compte chez Domino's. Fait qu'ils m'envoient une alerte, « Hey, il serait peut-être que tu changes ton mot de passe. » C'est sûr que c'est pas le compte le plus important, mais ma banque, mon Facebook, mon ci, il y a bien des comptes qui peuvent être très importants de protéger. Ah, absolument. Puis c'est là on voit la différence entre avoir un produit gratuit et un produit payant. Dashlane, le meilleur exemple,
sais, à françoischaron.com, là, grosso modo, on vous recommande 2 gestionnaires de mots de passe. 1Password, parce que moi, je suis tombé là-dedans au début, puis ça me tente pas de changer d'écosystème parce que ça me convient, j'aime bien ça. Ma famille, ma gang, on est là-dedans. Toi, t'es tombé dans Dashlane, tu l'aimes. Dashlane, ce qui est cool, oui, il y a une version gratuite. Il y a une version premium solo. Ben moi, je vous invite à regarder vers le forfait familial. Parce que il y a là de grandes économies à faire. Là, tu te retrouves avec le forfait premium pour bien du monde. Pour une couple de dizaines de piastres par année, tu vas protéger ta gang au complet. Tu vas leur donner accès à des gestionnaires de mots de passe. En plus, vous allez pouvoir créer des sous-groupes. Fait que là, le couple, vous êtes ensemble, vous partagez telle affaire. Puis là, toi, tu veux partager telle affaire avec ton meilleur ami à qui te donne un code. Tu comprends le principe. Et dans la version payante de Dashlane, il y a, entre autres, la gestion de la réputation, justement, comme tu disais, si l'information est fuitée, évidemment qu'ils ne mettent pas ça dans la version gratis, comprends-tu? Là, c'est une business. Là. Fait que quand c'est gratuit, tu te demandes tout le temps, soit que ça sert à faire connaître les produits payants, ce qui est le code Dashlane, ils sont en transparence. Là. Regarde, tu as ça, tu as une version réduite qui est vraiment mieux que rien. Là. Mais si tu veux avoir les services à valeur ajoutée, ben, tu as simplement à payer. Puis, on reste dans la sécurité. On parlait de mots de passe. Parlant en ouverture que les mots de passe, c'est probablement le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité. C'est archaïque. Puis, ben, bonne nouvelle, c'est le début de la fin des mots de passe. Ben c'est ça, c'est drôle parce qu'on vient de parler de gestionnaire de mots de passe, à quel point c'est important, puis ça permet de stocker nos mots de passe, ça permet de créer des mots de passe forts. Mais bientôt, on n'en aura plus. Mais c'est ça, c'est que là, Google qui cherche vraiment, puis il y a eu d'autres personnes derrière tout ça, à implanter une nouvelle forme de sécurité, une nouvelle forme de clé de sécurité qui s'appelle les clés d'authentification, les passkeys, qui veulent remplacer les fameux mots de passe parce que, comme tu le dis, c'est archaïque et dans la moindre mesure que maintenant, avec des ordinateurs de plus en plus puissants, capables de faire des calculs de plus en plus rapides, c'est possible de faire ce qu'on appelle du brute force. Donc, j'essaie toutes les combinaisons possibles. Par contre, c'est sûr que si on a un mot de passe... Dans le brute force, là, pour vous prouver que vos mots de passe ne fonctionnent pas, là, l'intelligence artificielle, présentement, dans des études qui remontent à quelques mois, c'est très frais, décodait 51% des mots de passe en moins... De 16 caractères, si j'ai mémoire. Oui, en moins d'une heure. Et c'est 2/3 des mots de passe en 24 heures, était décodé par du AI. Fait que votre mot de passe que vous pensez bien correct, là, il l'est pas. À part d'avoir un mot de passe de 150 pieds de long généré. Je pense que si on prenait tous un mot de passe de 40 caractères avec lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux, je pense que ça prend comme 26 millions d'années à craquer. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne prend pas le même mot de passe. On le prend à 2-3 endroits, ça va fuiter. Fait que là, juste comprendre, puis on vous en parlera quand ça va être plus implanté, là, mais comprenez que les fameux passkeys, c'est comme la double authentification sur l'acide. Parce que, non, mais c'est que tu essaies de te connecter sur un site web, une application. Tu as un peu comme avec la double authentification sur ton téléphone, hey! C'est toi qui essaies de rentrer sur Facebook dans tel ordinateur. Voici le code que tu dois rentrer. Oui, sauf que tu obtiens et tu débarres cette information-là qui est temporaire avec... toutes les fonctions de grande sécurité de ton téléphone, ta face, ton doigt. Fait que là, il n'y a pas un pirate qui peut réussir à l'obtenir même s'il a le téléphone dans ses mains. C'est ça, exact. Donc, c'est avec la biométrie qu'on va déverrouiller cette fameuse notification. Donc, par exemple, exemple typique, je me connecte à mon compte de banque, ça va m'envoyer une notification, je veux ouvrir la fameuse notification et là, ça va me demander le Face ID, la biométrie. À partir du moment où j'ai ouvert ça, à ce moment-là, la connexion se fait et ça va me permettre de me connecter à mon compte. Comme tu dis, de sorte que ça fait en sorte qu'aucun pirate, même qui a un accès physique à l'appareil, ne sera pas en mesure de pouvoir accéder à nos comptes. Donc, c'est vraiment là vers l'avenir vers lequel on s'en va. C'est juste que ça va prendre du temps, je pense, avant que ça soit implanté. Ça va prendre du temps pour que ça soit implanté. Deuxièmement, on vient de comprendre là que 100% des humains vont devoir avoir des téléphones intelligents dans les mains. Aussi, ça va devenir un obligatoire. Et comprenez à ceux qui disent « Ouais, mais Caroline, c'est pas sécuritaire. » Ben oui, ça l'est doublement. C'est qu'on s'en va de plus en plus vers des solutions qui, puis je le répète depuis le début, le nuage, c'est bien beau, mais la journée qu'il va y avoir un orage, il va mouiller en calvaire. Ben là, c'est anti-nuage, c'est-à-dire que oui, on passe par le web, mais les données
sensibles sont emmagasinés dans votre téléphone, chiffrés avec des niveaux de chiffrement complètement délirants, qu'il n'y a personne qui est capable de réussir à décoder ça. Et c'est avec ta face dans ton téléphone que tu génères un code qui est complètement chiffré. Fait que là, on arrive à des niveaux de sécurité qui commencent à être intéressants. Exact. OK. On reste dans la fraude, les arnaques, commerce en ligne. Une question qu'on se fait souvent poser, c'est... Es-tu sécuritaire, ce site-là? Il est-tu pas? Là? On a des chroniques pour vous aider à détecter avant même d'utiliser des outils, mais il existe des bases de données web où tu peux entrer simplement le URL d'un site Internet et tu as la trustability. On ne peut pas se fier à 100%. Non. Entre autres, tout commerce qui est un peu récent va se faire dire que c'est de la boîte qui ne sont pas trustables. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas d'historique, malheureusement, pour eux. Mais ça peut vous éviter de tomber dans des pièges parce que vous dites « Hey, ça a l'air le fun, ça fait l'anecdote. » Puis dans la chronique, là, les images qui sont là, c'est moi qui, il y a à peu près 2 ans, a voulu m'acheter des polos en pleine pandémie parce que je capotais ça. Ouais. Puis pour mes 50 ans, je voulais me gâter puis je voulais acheter le magasin au complet. Puis il y avait un trustability, je pense, de 2 ou 1 Non, ça, mais eux vont se baser à savoir le nom de domaine, il a été enregistré quand, il a été enregistré où, est-ce qu'il y a des moyens de paiement sécurisés. Bref, il y a plusieurs balises qui sont colligées à même le site web pour après ça indiquer un score de réputation essentiellement et si on devrait y faire confiance ou non. Comme tu dis, c'est sûr que c'est pas infaillible, mais moi, normalement, tu arrives sur un site qui obtient 1 sur 100, tu te dis, ouais, non, celui-là, non. C'est sûr que s'il arrive dans du 50, 60, tu dis, il y a peut-être quelque chose qui fait que... Et là, tu regardes, tu peux peut-être juste dire, le site est jeune, tu sais que le commerce est jeune, là, tu fais tes recherches, comme dirait l'autre, puis tu complètes. Rapidement, en quelques minutes, on va faire un petit survol sur chacun des sujets, mais vous avez des liens dans toutes les descriptions des balados. Je veux réussir à dire en 15 secondes, je ne veux pas refaire la chronique, puis je veux que vous alliez voir la chronique. Ouais. Vous avez, même si vous ne le savez pas, puis même si ça ne vous tente pas, vous avez un bureau de crédit chez TransUnion, vous en avez un autre chez Equifax. Ces dossiers-là sont très facilement interrogeables par des entreprises, ce qui veut dire que les fraudeurs passent par des entreprises pour, entre autres, se faire ouvrir des faux comptes de cellulaire. C'est comme ça qu'ils commencent. Une fois qu'ils ont un faux compte de cellulaire, toi, tu ne l'as pas vu parce que ton crédit, il est bon, puis il est disponible, puis ils ont fait une petite passe-passe, puis après, c'est une fausse carte de crédit, puis là, tu déménages, puis je sais, j'ai passé une partie de l'été à me démerder là-dedans, j'en ai été victime. On peut, au Québec, gratuitement, geler l'accès à nos bureaux de crédit. C'est super compliqué à trouver parce que les compagnies font tout pour cacher ça. Parce que quand tu googles là-dessus, tu trouves toutes leurs options payantes. À françoischaron.com, on vous a fait une super belle chronique qui vous dit pas à pas, va geler ton crédit là, Ça vient de vous protéger des fraudes financières. Vous devez le faire. Vous voulez que votre chum, votre blonde le fasse. Vous voulez que votre père, votre mère le fasse. Vos ennemis, le beau-frère et le voisin. Tout le monde. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mesure, par exemple, où vous voudriez souscrire à un prêt ou faire un achat d'un véhicule, c'est là que, par contre, ça va vous demander de vous reconnecter, de dégeler le fameux compte pour que puisse l'acheteur, ou pas l'acheteur, mais le vendeur puisse accéder à votre compte. Ça prend 2 secondes. Moi, j'ai changé de fournisseur de télécom. J'étais dans le magasin, au centre d'achat. Ouais. La madame m'a dit, on ne peut pas vous prendre parce qu'on ne peut pas faire le crédit. Ben, pas de problème. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert l'application. J'ai cliqué sur dégeler. Ça a pris 30 secondes. La madame, live, elle a fait l'interrogation de mon bureau de crédit. Elle a vu que j'étais un bon petit garçon. Elle a fait « Parfait, c'est beau, monsieur. » J'ai repaisé sur gelé. Moi, je me suis pas encore rendu là. J'ai gelé mes 2 comptes, mais je ne m'ai pas encore... Tu n'as pas eu à faire un prêt. J'ai pas eu à faire un prêt ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'elle te l'a dit? J'ai besoin d'Equifax ou TransUnion? T'as fait les deux? Non. J'ai juste un. Moi, elle, c'était TransUnion. Elle m'a dit, nous, on est TransUnion. Parfait. J'ai juste débloqué TransUnion. Fait que j'ai juste un des 2 qui a été accessible pendant quelques secondes. Donc, t'es vraiment, vraiment sécuritaire. Puis, voilà. Et on termine sur la différence entre les VPN et les antivirus. Je le disais, les antivirus ont des problèmes de marketing parce que quasiment plus ça de virus et compagnie. Je parlais des forfaits familiaux pour les gestionnaires de mots de passe. Faites donc la même affaire. Quand tu regardes, là, puis on vous liste pas les antivirus que nous, on aime, là, ceux selon les grandes études indépendantes. On compare ces études-là, puis on fait le palmarès des 3-4 meilleurs. Et à partir des 3-4 meilleurs, allez voir dans les liens les offres commerciales. Et là, vous allez voir que dans les offres, il y a du forfait familial. Tu peux avoir du 25-30 machines
pour, pas tant plus cher que si tu protèges juste ta petite affaire solo comme un célibataire, puis donne donc le Père Noël de protection aux autres, parce que tu vas avoir payé, mettons, 30-40$ pour un an, plein de licences, tu donnes ça à gauche, à droite, et l'année prochaine, renouvelez pas, gang. Parce que ce qu'ils font, là, c'est bien facile. C'est une business d'acquisition. Ils vous acquièrent pour pas cher. Fait que tu vas payer 30-40$, mettons, 50$ la première année pour la Cadillac de protection pour avoir 50 personnes ou 50 machines de protéger. J'exagère à peine. L'année prochaine, en auto-renewal, sa carte de crédit, ça va être pas mal plus cher. Bien, soyez intelligents, une fois par année. Venez revoir c'est quoi nos palmarès des meilleures affaires. Puis, en consommateur, allez vers puis en changeant. Tu vas toujours avoir la promotion la meilleure, puis merci, bonsoir. Puis tu le disais, tu sais, l'antivirus sont comme un peu... Le nom, c'est un peu effrité avec le temps. Tu sais, on devrait plus appeler ça des suites de protection parce que c'est pas juste des antivirus. Ça l'offre également un VPN, ça l'offre gestionnaire de mot de passe, ça l'offre de surveiller le dark web. Et on t'en parlait de différence VPN, antivirus. Ça, c'est quelque chose quand même à distinguer parce qu'il y a bien des compagnies de VPN qui veulent nous faire croire qu'ils sont des antivirus. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Ils offrent des petites fonctionnalités qui sont des clins d'œil aux antivirus, mais à la base, tout le monde devrait avoir un Total Protection, d'un des meilleurs antivirus. Et VPN, si vous vous promenez et que vous avez à surfer sur le web dans du Wi-Fi public, là, vous avez besoin d'avoir un VPN ou pour regarder des courses de Formule 1 en direct de l'Europe, parce que vous êtes bloqué par les géolocalisations. Demandez n'importe quoi. C'est pas fini, donc c'est pas fini. On a deux petites questions pour terminer. Nicole Lavigne dit « Hey, ma tablette Samsung est complètement morte. J'étais allé à 2 endroits pour essayer de récupérer des photos de voyage. Ça a l'air qu'il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que je peux faire? » C'est malheureux déjà pour vos photos. C'est sûr que s'il y a 2 endroits qui ont été incapables de récupérer les photos, c'est que ça porte à croire que le disque dur, malheureusement, il est capote. Puis dans cette mesure-là, c'est pas possible de les récupérer. C'est là l'importance de faire des backups, que ce soit sur un disque dur externe ou bien de se tourner vers des solutions de sauvegarde nuagique. On pense notamment à OneDrive, on pense à Google Photos, mais il y a une solution qui est encore plus intéressante. Il s'appelle pCloud parce que c'est un service de nuage qui est chiffré. Donc, les informations sont vraiment protégées et aussi, on peut avoir un abonnement à vie. Oui, parce que là, je pense comme moi, moi, les mensualités, je suis plus capable. J'aime l'idée, tu sais, dans le bon vieux temps, là, on achetait un CD, je faisais des jokes de CD-ROM tout à l'heure, on achetait le CD-ROM, il t'appartenait, le logiciel. Là, tu peux payer à vie. C'est pas beaucoup plus cher que les mensualités. Puis là, tu as accès sans repayer à ton nuage qui est chiffré, dans lequel tu as tes backups, où tu vas mettre ce qui est sensible, important, justement, les photos, les souvenirs, les documents et compagnie. Si vous voulez avoir plus d'informations, on vous met un lien dans la description avec une chronique qui va vous parler de ça. Et on termine avec Yves Paradis qui dit « Salut, monsieur! » La semaine dernière, concernant la suppression des messages sur Messenger, François parlait de fenêtres. Oh, fuck! J'imagine que vous avez vécu un tel moment. Pouvez-vous nous en raconter un? Oui, moi j'en ai un. Quand j'ai aménagé la première fois en appartement avec ma blonde, on est parti à Québec parce que je l'ai suivi pour ses études à l'Université Laval. Puis elle était dans la salle de bain en train de se préparer pour je ne sais quoi. Et je sais pas pourquoi, je l'ai texté en disant « Je m'en venais, t'as pogné les boules. » L'affaire, c'est que j'ai texté ça à son père. Fait que, c'était un running gag dans Belle Famille. OK, fait que le beau-père, c'est ça. Tu veux-tu me pogner les boules? Ça faisait, je sais pas, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Il voyait sa fille aînée partir en appartement. Avec le cochon, là. Shit! Alors que ça va arriver, tu as fait un enfant. Fait que, j'espère que c'est déjà arrivé au moins de fois. C'est si le fun en plus. Moi, la seule affaire que j'ai en tête, il y a de nombreuses années, on est en plein lancement du site web de TVA. Okay. Le directeur de ça à l'époque, j'oublie son nom. Et puis c'est même pas volontaire que j'oublie son nom. Moi, je n'ai pas la mémoire des noms dans la vie. Fait que qui est un garçon un peu cow-boy. Fait que moi puis lui, ensemble, c'est un peu explosif. Et on appelle main libre quelqu'un. Puis c'est pas une belle rencontre, puis on n'est pas content, puis lui, il est particulièrement tabarnak. Et là, comme dans les scènes de film, on finit l'appel, il pèse sur le piton, on part la switch à bitch, comprends-tu, là, petite conne de calice, puis là, comprenez qu'on... c'est un appel avec du monde important. Là, okay, là, c'est un vice-président de TVA, puis on appelle quelqu'un d'autre, je sais plus si c'était Vidéotron, whatever, bref.
Puis là, lui, puis ça donne bien. Moi, j'ai une grande gueule, mais là, je suis en mode, ça donne que je parle pas. Mais c'est lui qui est là, la cabarnak, la petite truie, de toutes les gars, tout ce que tu veux, là. Et là, un moment donné, il réalise que le main libre, il est encore actif, qu'il n'a pas raccroché la ligne. Et on est physiquement... On est au téléphone, elle ne nous voit pas, la personne. Mais physiquement, on s'est positionné chacun sous notre chaise. Et dans ces histoires-là, ce qui est magnifique avec l'hypocrisie sociale, c'est qu'on n'en a jamais entendu parler. Ah ouais. Mais c'est sûr que cette personne-là, tu t'es entendu. Puis comme il y avait un fond de vérité, ben, elle a peut-être pris comme une douche d'eau froide. Okay. Mais oui, j'ai eu mon ouch, mon oh fuck. Mais c'est pas moi, c'était l'autre. Fait que c'est comme, j'ai été témoin. Ouais. Oh fuck. Ben, c'est quand même un gros fuck, ouais. Quand même. Donc, on rappelle, vous allez sur peu importe la plateforme, dans la description, il y a plein d'hyperliens. Faites le tour de nos chroniques. Posez-nous des questions sur l'ensemble des réseaux sociaux. On vous répond tout le temps, puis on vous répondra peut-être dans le balado. Si vous achetez en ligne, vous passez par boomerang.club avant de faire vos achats. Voilà, c'est dit, c'est fait. On est rendu à 33-34 minutes. On se ferme ailleurs. C'est sûr. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.